Salut tout le monde, alors vous avez été plusieurs à me demander de faire une petite vidéo concernant les différentes chaussures de course à pied que j'utilise et donc ma rotation un peu de chaussures que je peux faire sur une semaine d'entraînement. Donc je vais présenter en fait plusieurs modèles que j'utilise et je vais les catégoriser en trois parties. Les chaussures, je veux dire plus d'endurance ou de récupération. On va parler d'une fourchette d'allure. Donc pour moi, ça va être quelque chose de l'ordre de 5000 km jusque 4,15, 4,0 km. Ensuite, on va avoir une catégorie plus allure tempo, de l'ordre de 3,45 jusque 3,25, 3,20, voire 3,15. Et ensuite des chaussures un peu plus typées compétition avec des allures qui vont être un peu plus élevées, donc tout ce qui va être plus ou moins autour de 3,0 et plus vite. Donc voilà. Alors la première chaussure que je vais vous présenter, et c'est pour moi une des plus polyvalentes que je vais présenter, c'est du coup la Pegasus 40. J'ai jamais été un grand fan des Pegasus. J'ai eu plusieurs modèles, je pense depuis la Pegasus 37. J'ai pu tester tous les modèles et j'ai jamais trop compris la hype qu'il peut avoir au niveau de cette chaussure. Alors oui, elle était bien, elle était confortable, mais chaque fois j'avais un peu des sensations qui n'étaient pas terribles avec. Et pourtant, donc là, les Pegasus 40, c'est de loin la chaussure la plus polyvalente que j'ai pu avoir depuis un petit bout de temps. Là, ça fait maintenant un mois et demi que je cours avec. Et je cours vraiment très souvent avec. Donc du coup, je le fais souvent pour des allures de 5,0, même si c'est très rare parce qu'au final, elle est quand même assez dynamique. Et je peux monter jusque du tempo, donc même jusque 3,30 au kilomètre sans aucun problème avec cette chaussure-là. Ce que j'aime aussi, c'est qu'elle est quand même assez lourde et on sent vraiment bien. J'aime bien quand j'ai mes séances plus calmes d'entraînement, de sentir une chaussure qui est assez lourde, qui me sécurise bien le pied. Et même si bien sûr des chaussures plus lourdes que ça, mais qui me sécurise bien le pied et en plus est quand même assez dynamique. Donc vraiment pour moi, ça va être de loin la chaussure la plus polyvalente que je vais présenter ici. Donc vraiment, si je vais mettre une note sur ces chaussures-là, clairement, ça devrait être de l'ordre de 8,5, 9 sur 10. En vue de sa polyvalence, je pense vraiment c'est le mot à retenir de cette chaussure. Et très dynamique, je pense même que si je faisais des 200 rapides, style vers 30 secondes au 200, je serais quand même les mettre tout en étant des chaussures qui sécurisent bien le pied. Donc voilà la première chaussure que je voulais vous montrer que j'utilise assez fréquemment. Une autre chaussure dans le même style des Pegasus, c'est les Vomero. Donc ici c'est les Vomero 16 que j'ai découvert il y a un peu moins d'un an dans un stage d'entraînement que j'avais eu l'occasion de tester. Également une chaussure très polyvalente, même si je pourrais pas, je pense, aller aussi vite. Je me sens quand même plus à l'aise peut-être sur des allures plus rapides avec les Pegasus qu'avec celle-ci. Mais voilà, elles gardent quand même un bon dynamisme. Elles sont, je pense, avoir un poil plus légères que les Pegasus à voir. Mais voilà, quand j'ai des footings ou même des long runs également, je les utilise. Et voilà, très confortable. Un peu moins confortable, je pense, que les Pegasus 40 ici. Même si les Pegasus 38, 39, je les trouvais par exemple moins confortables que celle-ci. Donc voilà. À part ça, rien d'autre à ajouter. Dans une fourchette d'allure, ben voilà, j'utilise également encore de l'ordre de 5,0 jusque, je veux dire, 4,0. Passer de 4,0, je pense que je changeais quand même les chaussures. Plutôt de rester sur les Vomero. Donc Vomero 16, toujours pour les endurances. Une chaussure qui a fait beaucoup parler d'elle, les Invincibles. Donc ici j'ai le modèle, la troisième version. J'ai également la deuxième version et la première du coup. J'ai été très fan quand elles sont sorties, je pense la première version, du fait qu'elle soit très moelleuse en fait.
vraiment une chaussure de récup pure et dure. Une chaussure qu'on va utiliser pour des allures de 5,0 jusqu'à 4,30. Celle-ci, la troisième version, va peut-être permettre aussi d'aller sur des allures un peu plus rapides. Passer 4,0 c'est possible. Maintenant voilà, je garde quand même ce type de chaussures pour des footings de récupération et de régénération. Le petit bémol je pense c'est si vous êtes fan de quand même sentir avoir vraiment une bonne adhération avec votre pied, je veux dire avoir un bon contact au sol avec votre pied. Ici vous allez vraiment être un peu perdu dans le sens où voilà, la mousse ici va vraiment un peu vous perturber à mon avis. Ça va d'un côté permettre vraiment de bien récupérer, d'avoir vraiment un sens de coussin. Au final, voilà, on perd un peu cette sensation de travail de pied au sol. Mais voilà, pour des footings de récup, je pense que c'est vraiment intéressant d'en avoir. Ici, je l'utilise un petit peu moins ces derniers temps. Parce que justement j'ai vraiment accroché sur le Pegasus 40, donc je le mets vraiment assez souvent. Mais voilà, si vous voulez une bonne chaussure de footing de récup, sont vraiment bien. Maintenant je trouve un poil cher en comparaison avec des Pegasus 40, je trouve qu'ils pourraient être beaucoup plus polyvalentes. Maintenant voilà, si vous voulez vraiment une paire dédiée à vos footings de récup, je pense qu'elle est vraiment intéressante. Alors maintenant on va passer sur des chaussures un peu plus rapides. Donc ici j'ai les Zoomfly 4. Je pense que tout le reste des chaussures que je vais vous présenter sont des chaussures maintenant à plaque de carbone, donc ce sont des chaussures qui vont être un peu utilisées pour des allures un peu plus rapides. Celle-ci, les Zoomfly 4, je pense que ça a été l'année passée la paire que j'ai la plus utilisée. Un peu trop d'ailleurs parce que, petite anecdote avec ça, en fait j'utilisais un peu trop les plaques carbone à l'entraînement. Et comme je l'expliquais, un peu ce travail de pied, je le perdais un petit peu au fur et à mesure de passer du temps avec des plaques carbone parce qu'il n'y a rien à faire. En fait, notre pied devient un peu plus paresseux à travailler avec des plaques carbone souvent et du coup, je faisais vite mes endurances rapides, style à 4,0, 3,50 km avec ça. Alors qu'au final, c'est peut-être des allures que je pourrais utiliser une chaussure style Pegasus 40 qui feront plus travailler mon pied, qui seront du coup peut-être bien sûr un peu plus difficiles musculairement, j'aurai peut-être un peu plus de temps à devoir mettre pour récupérer, mais voilà, ici du coup je pouvais courir plus vite et sans avoir trop de dommages musculaires. Maintenant voilà, c'est une balance à avoir. Je sais bien par exemple que Jacob Ingebrigtsen court aussi également beaucoup avec ce type de chaussures. Voilà, c'est un peu une balance à avoir en fait de vouloir courir vite, de récupérer, mais je pense que ce travail de pied doit toujours être conservé. Et en fait, oui, j'ai eu un peu après ça quelques inflammations au niveau du tendon, et je pense qu'en partie c'est le fait que mon pied n'était pas assez travaillé, et parce que je me reposais beaucoup sur la plaque de carbone au final, assez souvent, que ce soit en footing ou en endurance. Donc voilà, maintenant voilà, ça reste quand même pour moi une des chaussures que j'utilise le plus en termes de quand je fais des séances. Quand je fais souvent des séances tempo jusque 3,15, je peux même les utiliser jusque 3,0 tellement elles sont vraiment top. Voilà, je vais dire entre 3,45, 3,40 et je peux monter jusqu'à 3,0 ces chaussures. Vraiment un super bon compromis. Je pense que certaines personnes peuvent également faire des compétitions avec. Pour moi, ça a été vraiment une chaussure sur laquelle j'ai bien borné. Donc voilà, les Zoomfly 4. J'ai également les Zoomfly 5 qui sont ici, mais que je trouve pour moi un peu trop rigides. Pour moi, elles ont été. J'ai vraiment préféré les Zoomfly 4 qui sont un peu plus confortables. Et les Zoomfly 5, j'ai vraiment eu quelques problèmes et mal à gauche à droite à cause de sa rigidité. Donc voilà, pour moi, clairement la Zoomfly 4 que je préfère au Zoomfly 5. Maintenant, on va finir avec les chaussures de compétition, tout simplement. Il n'y a pas photo pour moi. Les Vaporfly la deuxième génération. Pour moi, c'est la chaussure la plus rapide pour l'instant avec laquelle j'ai pu courir. C'est vrai que je suis resté encore beaucoup chez Nike, donc je n'ai pas encore trop testé d'autres modèles de compétition carbone.
Mais pour moi, voilà, il n'y a rien à faire. C'est des chaussures qui sont super légères si vous voulez vraiment courir vos records, je pense, du même 3 km jusqu'au semi-marathon. Pour moi, c'est ces chaussures-là que j'utiliserai. Je suis vraiment un team plus Vaporfly que team Alphafly. Maintenant, voilà, ici, j'ai essayé une paire d'Alphafly. Pour moi, en fait, c'est vraiment une paire de chaussures que j'utilise très rarement à l'entraînement. J'utilise souvent quand je suis sur le tapis, par exemple. C'est vraiment je veux dire une trajectoire toujours linéaire où il n'y a pas trop de virages. Parce que pour moi, c'est le gros désavantage de cette chaussure. C'est dès qu'il y a un peu des virages, pour moi, je ne suis pas du tout stable avec. Donc pour moi, les Alphafly restent une chaussure que j'utilise très peu, mais voilà, si jamais je passe son marathon, je comprendrai un peu plus son utilité du fait, et je pense que c'est prouvé scientifiquement qu'elles sont quand même un peu plus axées sur du plus long et ont quand même meilleur retour sur l'énergie que les Vaporfly. Mais voilà, si je veux pour l'instant choisir une en fonction de ma pratique, je veux dire de coureur de 5000, 10 000 mètres, voire peut-être sur les marathons, je resterai quand même sur des Vaporfly. Alors, dernier petit débat entre les deux paires de Vaporfly. Pour moi, il n'y a pas grande différence. Peut-être un petit peu plus moelleuse, je vais dire, la Vaporfly 3. Maintenant, je pense que c'est un compromis à avoir dans le sens où les personnes qui préfèrent encore une fois avoir le ressenti du pied au sol et d'avoir un travail de pied qui est un peu plus important, je pense qu'ils se retrouveront plus dans la Vaporfly 2 ou la Vaporfly 3, peut-être un peu comme la Massive que j'expliquais tantôt, va avoir peut-être un peu plus de mousse qui va un peu perturber le travail du pied. Mais voilà, dans l'ensemble, pour moi, les deux sont un grand oui. Et donc pour moi, concernant la différence entre les deux Alphafly, n'étant pas un grand fan des Alphafly en général, je vois pas d'énormes différences. Si je devais faire un choix, il se porterait plus au niveau de l'Alphafly 1. Maintenant, vous expliquer pourquoi, au final, je ressens quand même les mêmes sensations sur les deux paires. Donc je vous l'ai dit, je pense que j'utiliserai quand même peut-être sur un marathon, un futur marathon que je ferai, ou pourquoi pas la tester sur un semi. Maintenant voilà, c'est clair que sur toutes les distances passées en dessous d'un semi, je resterai de toute façon sur les Vaporfly. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, vous a un peu aidé dans vos différents choix de chaussures que vous pourriez faire. J'ai également d'autres marques que je vais essayer de tester d'ici peu, vous donner un peu mon avis dessus. N'hésitez pas à me poser des questions. Je vais essayer de faire un peu plus de vidéos comme ça, de tests d'équipement ou de petits conseils d'entraînement. Si ça peut vous aider, pour moi c'est vraiment un plaisir de partager ça et ma passion. Donc voilà, je continue ça et je vous souhaite et j'espère vous revoir sur une prochaine vidéo. Ciao!